Je vais démarrer le live. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est en forme. Donc voilà, deuxième partie du live, hein. On est ensemble. Tout le monde peut poser toutes les questions que vous voulez. On est là ensemble. Donc n'hésitez pas à liker le live. N'hésitez pas à le partager parce que on est là. Ok, on est là ensemble et toutes les personnes ici peuvent tout simplement parler de tout ce que vous désirez. Vous pouvez poser toutes vos questions. Ah, salut Mekos, ça fait plaisir, tu es toujours là. Je ne pensais pas te voir comme j'ai commencé plus tard, mais tu es là. Donc, bienvenue à toi. Merci pour ton passage. Tu peux liker aussi le live. Salut à vous, les gars. Salut à tous. Donc, bonjour Fa. Bonne nuit à toi. Là, je vous savez, maintenant, il n'y a plus de nuit avec moi. Je suis tellement dans un autre univers. Je dors plus. Je suis complètement décalé. J'ai enchaîné les lives aujourd'hui, mais bon, on est là. Au moins, on est là, quoi. Au moins, on est là. Donc voilà, salut Titi 112. Ah, salut Julieta, le grand retour. Le grand retour. J'espère que tu vas bien. Salut à vous. C'est toi qui es super. C'est toi qui es super. Donc voilà, bienvenue à vous les gars. Je vous rappelle que vous pouvez salut Meko, salut à toi. Vous pouvez écrire tout ce que vous désirez dans les commentaires. Moi, je suis là pour vous aider et on fait des lives, comme on dit, des lives ouverts. Donc, on peut parler de tout. Le grand tour du grand boss, salut à toi. Le chef, salut à toi. Merci à toutes les personnes qui like le live aussi, les gars, parce que vous savez que plus vous likez le live, plus il y a des personnes qui peuvent venir sur le live. Ok, vous savez que ça marche comme ça, les gars. Plus vous likez le live, plus il y a des personnes qui peuvent venir. Et plus on peut avoir des sujets, plus on peut parler vraiment de tout. Vous savez que ça marche comme ça. Donc la chose que vous devez faire, c'est d'écrire un maximum. Salut à toi, Rodrigue. Voilà, salut à tous. La coach m'a dit que la formation, c'est payant. Bien sûr, d'accord. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ça, il faut le savoir, les gars. Moi, il y a ma maman, elle me disait un truc quand j'étais petit. Elle me disait toujours ça. Si tu as un vieux monsieur qui te donne des bonbons à l'école, à la sortie de l'école, c'est que c'est un piège. Et en vrai, elle a raison. D'accord? En fait, si vous voulez, quand on vous dit quelque chose quand on vous donne quelque chose de gratuit, il y a toujours un piège. Ok? Bonsoir, Fatou, merci d'être là. Et le soleil, de quoi le soleil? Si le soleil, c'est un piège. Donc voilà, en fait, si vous voulez, c'est comme ça, c'est un truc que je dis dans la vente aussi. Malheureusement, les gens que vous connaissez pas, et euh, quand vous parlez de quelque chose de positif avec eux, souvent ils sont méfiants. C'est comme ça, hein, c'est la nature humaine, hein. Donc, quand vous avez en plus quelqu'un qui vous propose quelque chose de gratuit, il y a toujours un piège quelque part. Voilà. Moi, vous savez que j'ai reçu une facture de Starlink, parce que j'ai testé pour voir si ça marchait bien et tout. Et là où ils ont été trop forts, c'est que j'ai reçu une facture, mais je me suis dit, mais attends, mais j'ai pas d'abonnement. Et en fait, ils m'ont envoyé une facture gratuite. Ok. Mais en fait, si vous voulez, il y a toujours quelque chose. Donc, autant être clair avec les gens. Quand il y a quelque chose qui est payant, bah, le dire directement. C'est payant. Voilà. Enfin, je vois pas comment on peut être plus clair et plus transparent. Donc, vous dites directement, c'est payant et c'est tout. Voilà. Salut Amina. Alors, David, c'est quand la dernière fois que tu t'es battu? Force à celui qui t'a affronté. En fait, moi, je me bats pas parce que j'ai pas enfin, j'ai pas trop de limites dans ce truc-là. Donc, c'est toujours la paix est la meilleure chose. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, la dernière fois où j'ai pu me battre vraiment pour rigoler, c'était avec mon frère. Mais sinon, moi, quand je fais comme je fais enfin, je fais beaucoup de judo, tout ça, bah, ça m'a permis de décharger quand j'étais jeune. Mais en fin de compte, c'est une mauvaise esprit. Alors, je dis pas les sports de combat, hein, mais de chercher de se battre, c'est vraiment on va dire la mauvaise chose à faire. Parce qu'en fait, votre inconscient, après, il va trouver une raison de se battre. Et c'est comme tout dans la vie, vous vous dirigez sur les choses auxquelles vous mettez votre attention. Donc en fait, moi je dis, au lieu de chercher à se battre, pourquoi pas genre chercher à gagner de l'argent? Si l'argent, ça permet de changer votre vie, ça vous permet de voyager, ça vous permet de découvrir des nouvelles cultures, pourquoi pas se concentrer sur quelque chose comme ça? Ou alors pourquoi pas se concentrer sur des relations qu'on a envie d'avoir? Vous voyez? Pourquoi pas se concentrer sur du positif pour attirer du positif? Tu vois? Donc moi, c'est plus ça ma règle. Salut David, salut à toi, Évidence. Voilà, donc je vous rappelle les gars, dès que vous avez des questions, vous pouvez noter toutes vos questions dans le live, donc n'hésitez pas
à écrire toutes vos questions si vous voulez savoir des choses. N'hésitez pas, on peut vraiment parler de tous les thèmes, ok? On peut vraiment, vraiment, vraiment parler de tous les thèmes. Euh, donc voilà. Pas couché? Non, pas encore couché. Mais vous savez, chez moi, j'ai un décalage horaire. Donc chez moi, il est pas si tard que ça, hein. À votre avis, il est quelle heure? D'accord? Avec le décalage horaire, il est quelle heure chez moi? Essayez de trouver. Il n'est pas si tard que ça, mais j'ai enchaîné des lives la nuit, le matin. Là, je sais plus à mon combienième de live j'ai enchaîné. Mais c'est vrai que j'enchaîne beaucoup les lives. Alors, il est quelle heure? Il est genre 18h, 18h07, ouais. 19h, et vous allez voir, hein, vous allez être choqués. On va voir s'il y en a qui va trouver. 18h. Bonjour de la Suisse, salut à toi. En France, il est minuit 7, yes. En France, il est tard. 13h, 18h, non. Allez, il y en a forcément un qui va trouver. 15h, non. Eh, Maïs 13, et yes, 17h07. Bien joué. Voilà. Ça, c'est l'heure qu'il est, 17h. Voilà. Donc, voilà. Alors, quand on intéressé, je suis au Sénégal. Bah, yes, Fatoumata, on va te contacter. Ok? On va te contacter. Check bien tes messages. Tu es où? Je suis en Amérique du Sud. América del Sur. Donc, en Amérique du Sud, il est un peu plus tôt. Un peu plus tôt, voilà. Voilà, donc toutes les personnes intéressées, mettez intéressé, on va venir vous contacter, hein. Je suis la présidente à aimer le live. Tu es la première ou... Ah ouais, s'il vous plaît, les gars, mettez des j'aime. Je vois qu'il y a pas mal de personnes, s'il vous plaît. Plus vous mettez des pouces, plus vous mettez des j'aime, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. Alors, est-ce qu'il fait chaud? Ouais, il fait toujours plus ou moins bon. Il fait genre 24-25 degrés. D'accord? Il fait genre 24-25 degrés. Il aime les travelots en Amérique latine. Et pour moi, il y a plus de travestis en France qu'en Amérique latine, hein. Vraiment, en France, moi, j'en ai vu beaucoup plus, hein. Donc, donc voilà, après, ça dépend où tu es. Mais voilà. Je suis à Chypre, le paradis des entrepreneurs. Ouais, moi, à Chypre, alors je sais plus, je vais pas dire de bêtises, je sais plus si c'était à Chypre ou en Grèce. Je crois que je suis allé à Chypre. Et en fait, j'ai eu la chance, écoutez-moi bien, alors ça, franchement, c'est vraiment de la chance. J'étais invité par un hôtel pour faire une pub pour un hôtel. Je crois que c'est à Chypre, hein, mais je veux pas dire de bêtises, ça fait longtemps et je ne m'en rappelle plus. Si c'était en Chypre, en Grèce, tout ça, faut que je regarde. Bah attendez, je vais regarder. J'ai le nom de l'hôtel en tête et je vais vous dire une anecdote. On va voir si c'est à Chypre. Euh, Non, ça devait pas être euh, alors, je vais voir si je le trouve à Ballon Hotel. Bon, je sais pas, je vais retrouver. Alors, je sais plus si c'est à Chypre ou en Grèce, mais en tout cas, Limassol peut-être. Ouais, peut-être. Mais je sais pas, je sais même pas pourquoi je me rappelle même. Alors, je sais que c'est soit Chypre, soit Grèce, et je sais même pas pourquoi je me rappelle même plus de l'endroit. Bref, en fait, ce qui était fou, c'est que je faisais une pub pour un hôtel, pour une vidéo. Et la chambre, en fait, il m'avait donné la chambre que prenait genre souvent Paris Hilton. La nuit était à 50 000 euros. 50 000 euros la nuit. OK? Mais 50 000 euros la nuit, jamais j'ai mis. Et dans le restaurant, il y avait un plat de viande. C'était 800 euros le repas. Je sais pas si vous imaginez. 800 euros. Donc voilà, donc c'était vraiment un truc de luxe, mais c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Euh, alors, donc salut à tous. Donc vous pouvez, ouais, c'était 800 euros le. Bah attends, pas tous les repas, hein, mais c'était 800 euros le repas. Dans quel pays tu es? De quoi, moi ou Amina? Parce qu'il y a des gens qui demandent pour Amina, moi ou Amina, et sinon je te dis. Donc salut à tous. Donc vous pouvez bien sûr liker le live s'il vous plaît. Plus vous likez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer et plus on peut parler vraiment, vraiment de tout. Attendez, je crois que j'ai un nouveau booster. Vous savez que sur... hop là.
Je mets ça. Non, toi, ouais. Alors moi, je suis en Colombie. Je suis en Colombie. J'étais à Punta Cana, je sais pas s'il y en a qui connaissent, en République dominicaine, il y a une semaine. Et j'étais en Argentine il y a environ 2 semaines. Voilà. Donc je change pas mal d'endroits. Voilà, au moins vous savez. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous rappelle que vous pouvez commenter le live. Pour les personnes qui ne savent pas, moi je fais un live, on va dire, ouvert. D'accord? Je fais un live ouvert. Pourquoi la Colombie? Parce que j'ai énormément de clients ici. J'ai énormément, énormément de clients. En fait, si vous voulez, dans la Michigan Academy, euh, on a des clients dans le monde entier. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui me parlent, des clients, mais qui n'ont pas forcément un accompagnement personnalisé. Parce que j'ai vendu avant beaucoup d'accompagnements qui n'étaient pas personnalisés. Et voilà, et après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit de visiter. Donc, je suis allé en Uruguay. Même, je me rappelle une fois, quand j'étais en Uruguay, il y a un taxi, il a pilé genre devant moi. Genre, il est sorti et il m'a dit, ouais, ma fille, elle suit tes cours et tout. Et j'étais en Uruguay. Genre, le taxi, il a pilé devant moi. En fait, ça qui est génial dans le business en ligne, c'est que vous pouvez avoir des clients dans le monde entier. Une autre histoire, c'est en Islande. Quand j'étais en Islande, dans 3 villages paumés de l'Islande, j'avais des clients. J'avais des clients de la Michigan Academy et c'était dans 3 villages paumés de l'Islande. Voilà. Et ça, c'est vraiment, on va dire, grâce à Internet. Et moi, j'ai pu visiter plein de pays. J'ai fait l'Islande, l'Uruguay, l'Argentine, j'ai fait la Bolivie, la Colombie, Miami, bah, États-Unis, j'ai fait Floride, j'ai fait l'Estonie, l'Angleterre, Barcelone, le Maroc, la Tunisie, tout ça. Donc ça, c'est bien, c'est grâce au business en ligne et ça vous permet de voyager. Mais après, en fait, si vous voulez, il y a des personnes euh, qui sont pas intéressés par le business en ligne, et c'est très bien. Mais après, vous pouvez pas vous plaindre. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui se plaignent et qui passent pas à l'action. Alors ça, je déteste ça. Que ça soit dans le sport, que ça soit dans le business, que ça soit dans les relations. Ah, les gens qui se plaignent mais qui passent pas à l'action, vous n'avez aucune excuse. Je suis vraiment désolé, mais vous n'avez aucune excuse. Vous avez droit de rien faire et d'être passif et d'être inactif. Ok? Tout le monde a droit d'être passif et tout. Mais vous n'avez pas droit de vous plaindre. Vous pouvez pas. Vous avez une opportunité qui est juste devant vous. Vous pouvez ne pas la saisir. Mais après, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous n'avez pas le droit de dire oh, j'aime pas mon métier, je voyage pas, ou alors oh, j'aime pas mes relations, ou alors j'aime pas mon corps. Non. Parce que à l'heure actuelle, vous avez tout, tout, tout qui est disponible pour vous. Vous avez droit de ne pas le faire. Vous avez droit de ne pas faire. OK? Mais vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Vous avez droit de ne dire non à tout. Mais vous n'avez pas le droit de vous plaindre parce que s'il y a bien quelque chose à l'heure actuelle où tout le monde peut avoir, c'est vraiment des résultats. D'accord? Vous pouvez avoir tous les résultats du monde, mais vous n'avez pas le droit de vous plaindre. C'est soit vous dites oui, soit vous dites non. Mais si vous dites non, venez pas pleurer après. Venez pas pleurer après, surtout quand il y a quelqu'un qui vous a tendu la main, surtout quand il y a quelqu'un qui vous a aidé, surtout quand vous avez eu des opportunités. D'accord? Ne venez pas vous plaindre et ne venez pas pleurer. Ça, c'est super, 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 super important. OK? Donc, alors, meilleur pays, le Maroc. Alors, le Maroc, je connais pas très, très bien. Et en fait, moi, je suis allé sûrement dans un endroit au Maroc que toi, tu connais peut-être pas. Malheureusement, au Maroc, j'ai pas fait les trucs, on va dire, touristiques. Voilà, on s'est compris. J'ai pas fait les villes connues et tout. Moi, au Maroc, je suis allé à Dakhla, mais je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est connu et à la fois pas connu pour le sport et tout, mais je sais pas s'il y en a qui connaissent. D'accord? Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Euh, Alors, tu me reconnais, David, c'était moi qui t'avais dit que je t'ai jamais sorti du Sénégal. Tu te rappelles, je veux être ta fan numéro un. Oui, Amina, je me rappelle. Ok. Merci, merci, merci à toi.
Donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas, je vois qu'il y a pas mal de questions. Il faut au minimum qu'on soit 500 sur le live pour que je réponde vraiment à d'autres questions. Donc n'hésitez pas à partager le live, à liker le live, ok, à vous abonner et vraiment faites rentrer des gens. Pour faire rentrer des gens, il faut liker et s'abonner, les gars. Tout le monde peut liker, tout le monde peut s'abonner. Il y aura plus de questions, ça va permettre de répondre à plus de sujets. N'hésitez pas, les gars, à liker, à vous abonner et mettez des commentaires, d'accord? Écrivez des commentaires, écrivez, ça va permettre vraiment d'avoir un maximum de. Alors, le désert marocain, yes, le désert marocain, exactement. Là, tu connais. En fait, si vous voulez, Darla, c'est vous avez la partie du Sahara qui tombe dans la mer, d'accord? Qui tombe dans la mer. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est vraiment incroyable. C'est la folie, tout simplement. Ok? Euh, Est-ce que tu n'as pas des mots d'eau? Parce que là, il y en a qui cassent la tête. Non, j'ai. Il n'y a pas de modérateur. Vous savez qu'avec moi, j'accepte tous les commentaires. D'accord? Donc, tous les commentaires, moi, j'accepte. Vous voyez, des fois, il y en a qui s'amusent à mettre n'importe quoi. Mais vous savez, souvent, c'est des. Enfin, je veux dire, c'est des personnes qui sont sympas, hein. C'est juste qu'elles mettent des trucs comme ça pour rigoler. Donc voilà. Euh, voilà. Alors, plus d'oseille, pas de modo. Et ouais, voilà, t'as tout compris. Moi, en fait, si vous voulez, il y a un truc qui est super important dans la vie, ok? Et ça, je vais le redire à tous. C'est votre capacité à pouvoir générer tout ce que vous voulez. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris. Dans la vie, c'est pas le fait d'avoir de l'argent parce que l'argent, vous pouvez le perdre. C'est pas le fait d'avoir une bonne santé parce que la bonne santé, vous pouvez avoir des passages où vous la perdez aussi. C'est pas le fait d'avoir des bonnes relations parce que vous pouvez perdre aussi. C'est la capacité à pouvoir générer et à gagner. La capacité à pouvoir gagner de l'argent. La capacité à pouvoir avoir la relation de vos rêves ou les relations de vos rêves. La capacité à pouvoir vous mettre en in shape, avoir un bon corps et vous sentir bien. C'est ça, en fait, la chose la plus importante. Est-ce que tu as déjà fait la Côte d'Ivoire? Non, Romuald, pas encore, mais bientôt. Côte d'Ivoire, Sénégal, ça va être pour le prochain séminaire qu'on va faire ensemble. Ok, donc je vais te voir. Toutes les personnes qui habitent au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, et ben déjà on se verra. Voilà, ça c'est sûr pour le prochain séminaire. Euh, alors, comment tu as les cheveux comme ça? Comment tu as les cheveux au silice? Je veux la même skincare. En fait, si tu veux, moi, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Je sais pas combien de fois vous vous lavez les cheveux par semaine. Moi, j'ai tout testé. Je me lave les cheveux seulement que 2 fois par semaine. Alors, bien sûr, je prends une douche tous les jours, mais je me lave les cheveux que 2 fois par semaine. Voilà. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine et après, je me les sèche et je me les lisse directement. Et c'est tout. Après, s'ils sont un peu ondulés ou pas forcément lisses, là, je me suis pas lissé les cheveux aujourd'hui. Je me suis lavé les cheveux, c'était quand? Hier ou avant-hier? Je crois que c'était hier. Et ben voilà, quoi, j'ai les cheveux comme ça, tout simplement. En tout cas, merci à toi. Euh, Alors, tu les as déjà attachés? Ouais, j'attache mes cheveux pour faire du sport. J'attache mes cheveux pour faire du sport et je les attache aussi assez régulièrement, mais surtout pour faire du sport. Faire du sport, voilà, parce que je préfère. Pas forcément que ça va me donner chaud. Quoique, en vrai, les cheveux, ça donne beaucoup plus chaud que la barbe. Là, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, t'as pas chaud avec la barbe. La barbe, ça donne pas du tout chaud. Mais les cheveux, ouais, les cheveux, ça donne très, très chaud. Ça n'a rien à voir, vraiment, les cheveux. OK? Alors, j'ai une question à te poser, je te la pose plusieurs fois dans tes lives, mais en gros, j'ai les cheveux bouclés, je ne sais pas comment m'en occuper, est-ce que tu peux me donner des conseils? Mais en fait, moi, les cheveux bouclés, je ne saurais pas m'en occuper parce que c'est impossible. Donc moi, je te conseillerais vraiment de te lisser les cheveux si tu as les cheveux bouchés, si tu as les cheveux bouclés, tu vois. Parce que les cheveux pas bouclés, pour moi, c'est impossible à coiffer. En fait, pour moi, s'il y a vraiment un truc qui est impossible à coiffer, c'est vraiment les cheveux bouclés. Mais vraiment, vraiment, vraiment impossible. À coiffer. Pourquoi ta barbe n'est pas aussi lisse que tes cheveux? Parce que je me lisse pas la barbe, elle est bouclée. C'est juste, bah, en fait, si tu veux, moi j'ai les cheveux bouclés aussi. C'est juste que
Les seuls gars qui ont la barbe lisse, ça va être les gars en Norvège, en Suède, enfin, tu vois, dans ces pays comme ça. Moi, j'ai la barbe des Arabes, j'ai la barbe du Maghreb, j'ai la barbe de l'Arabie Saoudite, si tu veux, j'ai la barbe de l'Iran, voilà, j'ai pas la barbe des blonds suédois, même si quand j'étais petit, j'étais blond, d'accord? Quand j'étais petit, je vous rappelle, j'étais blond platine, genre j'avais les cheveux blancs. J'avais les cheveux blancs, mais regardez ma mère, elle a les cheveux bouclés, elle n'a pas les cheveux lisses déjà. Ok? Donc voilà. C'est comme ça. Michi Barbu, exactement Philippe, c'est exactement ça. Ok? Ouais, merci Romuald, merci de liker les gars. Plus vous likez, plus il y a des gens qui rentrent, plus on peut aller loin. Ok? Mais t'as les cheveux de ma copine. Peut-être que je peux aussi t'apporter l'amour de ta copine, peut-être, d'accord? Peut-être que je peux aussi t'apporter l'amour de ta copine en plus des cheveux. Qui sait? D'accord? Qui sait? Tu les cheveux des brésiliennes. Ouais, ouais, non. D'accord? Il y a beaucoup de brésiliennes qui ont les cheveux bouclés, mais oui, pourquoi pas aussi. D'accord? On voit bien, tes cils sont très clairs. Ouais, regardez, j'ai les cils clairs. Mais il y a des gens qui me croient pas, hein. Quand je dis que je me teins les cheveux, que je me colore les cheveux, il y a des gens qui me croient pas, hein. Et il y a des gens qui me disent non, c'est faux. Si, je vous garantis, hein. Je vous garantis, je fais ça. Ça max combien au développé couché? Euh, En une rep, pas grand-chose, hein. Moi, je fais jamais de maximum, mais pas grand-chose. Parce que tu vois, quand je fais des séries de 10, tu vois, 10, 12. Je mets vraiment pas beaucoup, tu vois. Je vais mettre max 60 kilos. Max 60 kilos. Pourquoi 60 kilos max? Parce que je prends que 15 secondes de repos, tu vois, 10-15 secondes de repos. Et en fait, j'essaie de toujours de m'entraîner sans repos, tu vois, en faisant que des supersets dégressifs. Et par exemple, quand je fais les biceps, tu vois, si je fais les biceps comme ça, une fois que j'ai fait les biceps, je vais enchaîner sur les triceps, mais je vais pas prendre de repos. Genre, je vais pas genre faire des biceps comme ça et après attendre une minute. Non, je vais faire les biceps, triceps et après, pareil, je vais tout le temps enchaîner sans repos. Donc ça, c'est ma manière de m'entraîner et c'est pour ça que je mets pas forcément très 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 lourd. Voilà. Donc c'est ça. C'est quoi cette dégaine bizarre? Eh ben, c'est mon style, Mister Da Silva. C'est mon style, voilà. C'est ça la dégaine bizarre. C'est quoi tes tatous? Moi, j'ai tatous d'origine amérindienne, donc géométrie sacrée. Donc que ce soit là et que ce soit aussi dans mon dos, tout ce qui va être ici, dans mon dos là, hop là, tout ça. Donc là, après, mon t-shirt, il colle un peu plus aujourd'hui. Je peux pas trop montrer dans le dos, mais c'est ça. Michi, mon roi, le GOAT, salut à toi, Liliane.bdx, merci pour ton message, merci pour ton soutien. Euh, alors, tac, 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 tac. Laisse un peu de barbe pour le reste, frérot. Un peu de barbe pour quoi? Euh, alors, t'as pas chaud? Si, là, j'avoue, il fait un peu chaud, mais vous inquiétez pas pour moi, j'ai la clim. Donc à tout moment, s'il fait chaud, j'ai juste à appuyer sur un bouton et j'envoie l'air frais, quoi. C'est juste que la clim, j'évite de la mettre tout le temps, enfin quand je veux, parce que enfin, c'est pas forcément bon pour la santé, quoi. Donc je vais pas forcément vouloir mettre la clim tout le temps, quoi. Tout simplement. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous rappelle les gars, merci de vous abonner. Ça vous prend même pas moins d'une seconde, vous abonner. Vous pouvez mettre un like, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez mettre des likes. Ça permet qu'il y ait plus de gens qui viennent sur le live. Et voilà, et vous pouvez partager le live aussi. Vous pouvez partager le live si vous avez des personnes qui veulent rentrer. C'est quoi le but du live? C'est comme, je sais pas si tu connais, comme une radio libre. Je sais pas si tu as déjà écouté Skyrock. On parle de tous les sujets, d'accord? On parle de tous les sujets, donc vous avez juste en fait à écrire le sujet que vous voulez développer et on peut parler. Ça peut être des problèmes perso que vous avez, ça peut être des questions que vous avez pour votre vie. Mais bien sûr, c'est mieux que vous posiez des questions, d'accord? Bah, tout simplement qui vous concernent. Voilà, des questions qui concernent votre vie. Après, moi, si vous voulez, je peux parler de moi, mais on peut aider
toutes les personnes. Donc voilà. Est-ce que tu as des conseils pour être un BG ou pas? Tu peux me répondre le sang, yes. En fait, si tu veux, la chose la plus importante, c'est que tu aimes ton style. Moi, tu vois, je sais que comme ça, il y a beaucoup de gens qui aimeraient pas. Mais moi, j'aime ça. Et il faut que tu te sentes confortable. Moi, j'adore les bagues, tu vois. J'adore les cristaux, j'adore les bracelets en cuir. Je vais mettre des choses on va dire, que j'aime. Mais il faut pas que tu te forces pour avoir un style parce que c'est à la mode. Et ça, je le vois tout le temps, des gens qui se forcent. Moi, mon style, je peux vous montrer une photo de moi. Vous allez pas me croire. Je vous montre une photo de moi, je crois qu'il y a 10 ans ou 12 ans. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vraiment vous montrer une photo de moi d'il y a, je sais pas, 10 ans ou 12 ans. Vous allez voir que j'ai le même style. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, hein. J'ai pas dit qu'on ne pouvait pas changer. Je vais vous montrer une photo de moi, mais vous allez voir à quel point, bah, plus ou moins, c'est vraiment la même chose, hein. Alors, je vais voir si j'ai là. Ouais, regardez. Regardez. Ça, c'est une photo de moi. C'était pris en quand? Bon, j'ai pas la date, hein. Mais ça, c'était il y a plus de 12 ans. Regardez. J'ai quasiment la même tête, le même style. Je sais pas si vous confirmez ou pas. D'accord? Non, c'est pas une IA. C'est pas une IA, c'est une vraie photo. Elle n'a pas été générée par Mia. D'accord? Voilà. Si j'étais gay, ça serait avec toi. Eh ben, c'est gentil, Mac Live. Sauce Michi, yes. Mais c'est pas une IA, les gars. D'accord? Et j'ai pas une perruque. D'accord? Regarde, regarde, ça c'est moi. Ça c'est moi il y a 12 ans. Je sais pas si vous voyez, hein. Donc quasiment pareil. Et là, je vous montre, moi, il y a beaucoup plus longtemps. Ça, c'est sans la barbe et sans les cheveux longs. D'accord? Bon, il y avait toujours les muscles. Ça fait 20 ans que je fais de la muscu. Ça fait 20 ans que je fais de la muscu. Donc j'ai toujours la barbe, enfin les muscles, quoi. Mais voilà. Tu étais mieux avant. Attends, attends. Je t'ai montré avant, mais je vais te montrer. Alors, je sais pas si j'ai là. En mode. Alors, je vais voir si je peux le montrer ici. Parce que j'ai pas forcément sur le téléphone. Regarde, tu dis que j'étais mieux avant, mais maintenant je suis comme ça. C'est quand même mieux comme ça, non? Qu'est-ce que vous préférez? Avant ou comme ça? Comme ça, à avouer que comme ça, c'est quand même mieux, non? Enfin, je sais pas, après, moi je préfère. Moi je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok? Donc, je vais montrer le avant-après. Comme ça, tout le monde va voir et va pouvoir voir la comparaison. Je vais faire en screenshot. Voilà. Et je vais montrer genre avant-après, mais vous allez voir qu'il y a quand même une différence. Donc ça, c'était avant. OK? Et ça, c'est après. Avant. OK? Après. Qui préfère avant et qui préfère avant? Après, pardon. Qui préfère avant et qui préfère après? Après. OK? Quand même. Après, après. Ah mince, j'ai changé. Hop là. Alors, fais voir aussi avant que tu commences le sport. Ouais, je peux vous montrer avant que je... Merde. Je peux vous montrer aussi avant que je commence le sport. OK? Je vous montre avant que je commence le sport. Attendez, mon téléphone, il se pète. Voilà. Je vais vous montrer avant que je commence le sport. Mais je pense qu'il y en a plein qui vont aussi pas me croire. Alors, je vais vous montrer avant et après, d'accord? Ça, c'est avant que je commence la muscu. Ça, c'est après. D'accord? Donc, ça, c'est avant et après. Et je vais vous montrer la photo complète de celle-là. Je vais vous montrer la photo complète de celle-là. Je vais lire vos commentaires, hein. Je finis de montrer. Je vous montre une photo de moi quand j'avais 14 ans. Voilà. Donc, j'étais pas stock de base. J'étais pas stock de base. Ok, vous pouvez voir, j'étais pas stock de base, pas du tout. Donc, donc voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, ça c'était pris chez ma grand-mère. Le avant-après, il est quand même monstrueux, quoi. Avant et après, tout simplement. C'est l'évolution humaine, mais c'est 20 ans.
20 ans de muscu sans arrêt, les gars. 20 ans de sport sans arrêt. OK? C'est ça. C'est quoi la vraie signification des bagues rouges? Alors en fait, tu vas rigoler. Moi, j'avais vu, je sais pas si vous connaissez Smallville, avec les bagues avec la kryptonite rouge. Et je crois que ça part de ça à l'époque. J'avais vraiment aimé les bagues de Smallville. Je sais pas si vous connaissez Smallville, avec Clark Kent à l'époque, mais ça fait il y a longtemps. Je pense que si vous avez, parce que moi, j'ai quasiment 40 ans, donc ça, c'est vieux. Mais je sais pas s'il y en a qui connaissent, d'accord? Et j'avais kiffé ces bagues à l'époque. Donc, je mettais les bagues, voilà. Et maintenant, j'ai des bagues en cristaux rouges comme ça. OK? Voilà. T'as un triceps, j'ai jamais vu ça. Merci à toi. Les produits, ça aide. Je prends de la créatine, Isola de Whey, leucine, mais je prends pas les produits que tu entends parler de. Voilà. Je vous rappelle, ça fait 20 ans que je m'entraîne, hein. Même un gars qui a 12 ans, 13 ans de muscu, c'est un débutant pour moi. Surtout que moi, j'ai 30 ans de sport tous les jours. Je ne sais pas si vous imaginez. Non, j'ai 31 ans maintenant de sport tous les jours. J'ai commencé le sport tous les jours, tous les jours, tous les jours, à l'âge de 5 ans. OK? Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens, quand vous avez 10 ans de muscu, pour moi, vous êtes un débutant. Moi ça fait plus de 20 ans que je m'entraîne tous les jours en muscu. OK? Donc voilà. Je déteste tes tatouages, mais je reconnais que c'est toi, c'est chouette, c'est ton style. Ouais, merci. Bah, en fait, tout le monde est libre, hein. Les tatouages, pas forcément quelque chose de sain, hein, faut se l'avouer, hein. Faut s'avouer que les tatouages, pas forcément quelque chose de sain, mais moi, c'est quelque chose que j'aime. Voilà. Donc, tout le monde peut utiliser voilà, ce qu'il aime. La musique de la série. Ah, tu te rappelles la musique de la... Je crois que c'est Somebody Save Me, ouais. Je me rappelle, maintenant tu me l'as mis dans la tête, là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'était vraiment marrant. Euh, alors, mytho, genre à 5 ans, tu t'es dit, il faut que je me muscle. Non, non, non. Moi, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Bah, t'as bien vu la photo. Regarde, la photo que je t'ai montrée là, cette photo-là, ok. Cette photo-là, elle date de, je sais pas, j'avais 20 ans ou 21 ans sur cette photo. Donc tu vois la différence. Là, j'avais 20 ans ou 21 ans. Aujourd'hui, là, il y a 15 ans de plus. Là, il y a 15 ans de plus. Et déjà, des personnes qui ont ce corps-là, même déjà, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Voilà, voilà. Smallville, c'est tellement bien, nostalgie. Ouais, je me rappelle de Smallville. Est-ce que vous avez regardé aussi Lost? Lost. Moi, je me rappelle de Smallville, je me rappelle de Lost. C'était vraiment à l'époque. À l'époque, c'était vraiment cool. Voilà, voilà. Euh, alors, à 5 ans, tu faisais du judo avec ta maman, peut-être. Moi, à 5 ans, je faisais du foot tous les jours. Je faisais foot et judo. Ok. Le judo, je n'en faisais pas tous les jours, mais je jouais tous les jours au foot parce que j'ai toujours été mordu de foot et je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps au foot. Vraiment. Lost, Sawyer, Le Taulier, ouais, je me rappelle. Ah, tu connais, je suis pas le seul en fait. Parce que souvent, des fois, quand je fais des lives, il y a beaucoup de personnes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Donc forcément, elles connaissent pas quoi. C'est des personnes qui connaissent pas. Tu préfères les blondes ou les brunes? Alors, en fait, si tu veux, moi, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est que je préfère les filles qui sont genre brunes, 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 genre brunes à fond, genre le plus brun possible. Et je préfère les blondes qui sont le plus blond possible, genre en mode blond, blond platine. Mais j'aime pas. Enfin, on s'est compris. C'est pas mon style les entre-deux. Tu vois? J'aime pas genre les filles qui sont blondes, mais qui sont pas blondes vraiment platine. Et j'aime pas non plus, enfin j'aime pas. C'est voilà, je suis pas, c'est pas mon style de fou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Une fille par exemple qui a les cheveux châtains, tu vois. Moi c'est soit brune, brune à fond, ou soit blond platine, mais il n'y a pas, il y a pas d'intermédiaire. Voilà, on s'est compris. Il y a pas d'intermédiaire. Donc voilà. Euh, Ça me dépite les fakes naturels qui vendent du rêve. Et non. Mais regarde, moi je suis. Tu trouves que j'ai beaucoup de muscles ou pas?
C'est juste que moi, je suis sec. En fait, la différence, c'est que moi, j'ai des abdos, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui ont pas les creux entre les abdos, qui peuvent pas mettre la main, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas secs, tu vois. Moi, c'est juste que je mange pas comme un cochon et je mange bien. Donc voilà. Tu fais muscu en salle ou chez toi? Ouais, je m'entraîne toujours qu'en salle. Je m'entraîne toujours qu'en salle de sport. Pourquoi? Parce que la salle de sport, ça permet d'avoir vraiment une bonne ambiance. Ça permet d'avoir d'autres personnes qui s'entraînent. C'est ce que j'appelle, moi, ça crée comme un égrégore. D'accord? C'est un endroit où ça va naturellement vous pousser à modéliser. Vous voyez? Est-ce que vous avez une formation en trading? Ouais, dans Liberty Investing. Dans Liberty Investing, on peut te contacter, on va te montrer, d'accord? Regarde bien tes messages privés, on va te contacter. Euh, alors, avec ta belle coupe de cheveux, ouais, mais je m'attache les cheveux pour le sport, tu vois. En fait, des fois, je me suis entraîné comme ça, mais j'évite. Je vais pas trop m'entraîner comme ça, tu vois. Je vais plus m'entraîner avec les cheveux attachés, tu vois. Euh, Alors, quand tu es débutant dans les salles de sport où tu te fais salement juger. Mais de toute façon, je vais te dire un truc, mon gars. Tu te feras toujours juger dans la vie. Si tu gagnes de l'argent, les gens ils vont te critiquer parce qu'ils vont être jaloux. Si tu gagnes pas d'argent, les gens ils vont te critiquer et te dire que tu es pauvre. Si tu es musclé, les gens ils vont dire que tu es trop musclé. Si t'es pas assez musclé, les gens ils vont dire que tu es une crevette. Si tu as une belle copine, les gens ils vont dire que tu es superficiel. Si tu as une copine qui est pas forcément belle, les gens ils vont dire t'abuses. Dans tous les cas, tu vas te faire critiquer. Dans tous les cas. Donc en fait, les gars, il faut vivre pour vous. Il faut vivre pour vous parce que vous allez toujours, 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 toujours vous faire critiquer. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle situation, vous allez toujours vous faire critiquer. En fait, le problème, c'est plutôt si vous ne vous faites pas critiquer. Parce que si vous ne vous faites pas critiquer, vous êtes un nobody. Parce que personne ne s'intéresse à vous et surtout, vous ne proposez pas assez de valeur. Si vous ne vous faites pas critiquer, c'est qu'en fait, vous ne prenez pas assez d'action dans votre vie. C'est les gens qui ne sont pas critiqués. Voilà. Vous savez quels sont mes deux exemples. D'accord? Est-ce que vous savez quels sont mes deux exemples préférés? Parce que moi, j'ai vraiment deux exemples préférés. C'est les prophètes Muhammad et Jésus. Ces deux prophètes-là, ce sont les deux prophètes, les deux personnes au monde qui ont été le plus critiquées. Ce sont les deux personnes qui ont essayé de faire le plus de bien et ce sont les deux personnes qui ont été le plus critiquées au monde. Donc ça vous prouve que même si Jésus ou Muhammad, ils se font critiquer en permanence, comment vous pouvez vous penser que vous n'allez pas vous faire critiquer? Comment vous pouvez penser que vous n'allez pas vous faire critiquer? D'accord? C'est pas possible. OK? C'est pas possible. Donc ça, une fois que vous savez ça, une fois que vous comprenez ça, OK? Eh ben, je vous garantis que votre vie, elle change. OK? Je vous garantis, voilà, c'est impossible. Une fois que vous comprenez que même eux se font critiquer, d'accord? Comment vous voulez ne pas être critiqué? Non mais vraiment, vraiment, comment vous voulez, vous, ne pas être pas critiqué? Donc voilà. Alors tu pars sur un sujet délicat, je pense, oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. D'accord? C'est la vérité. On a beau fermer les yeux, dire non, c'est la vérité. D'accord? C'est vraiment la vérité. Donc, il faut vraiment l'accepter et se dire que c'est normal. Voilà. Même les prophètes n'ont pas mis tout le monde d'accord. Exactement, Alain. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, comment vous pouvez avoir l'humilité et penser que vous allez mettre tout le monde d'accord alors que même les prophètes n'ont pas réussi et se font critiquer. OK? Donc, vraiment, il faut penser à ça. Il faut penser à ça un peu. OK? Donc voilà.
Alors, donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous rappelle qu'on est entre nous les gars, on fait un live libre où on peut vraiment tout dire, tout parler. Donc vous avez juste à commenter, à vous abonner et à liker. Je ne sais pas si vous entendez l'orage chez moi, mais là il y a un sacré orage. Il y a un sacré orage, ok? Donc merci à tous, à tous les gars de liker, de commenter. Et nous, je vous dis les gars, on est vraiment là pour vous aider, d'accord? Je vais t'appeler Francis Lalanne. Eh ben, tu peux m'appeler comme tu veux. D'accord. Par contre, tu vas être déçu parce que moi, je ne sais pas chanter. Moi, je ne sais pas chanter. Donc après, moi, je connais pas non plus Francis Lalanne. J'ai jamais écouté ses chansons. D'ailleurs, je savais même pas qui c'était avant longtemps parce que moi, je regarde pas l'actualité et je regarde pas la télé. D'accord. Je regarde pas et je connais pas. Donc, je sais à peine qui c'est. C'est juste que j'ai regardé sur Internet tout ça. Mais je sais pas chanter, moi. Je sais même pas ce qu'il chante. Je sais même pas s'il chante du rock. Je sais même pas si voilà ce qu'il fait. Fais une pause pour montrer tes muscles, s'il te plaît. Bah là, tu peux voir mes bras déjà. Ok. Là, tu peux voir mes abdos. Et là, tu peux voir mes jambes. Plus t'as de la chance, je suis en short. Voilà. Donc là, tu peux voir mes jambes. Donc tu vois, moi, je suis tout le temps sec. Je suis tout le temps vraiment ultra sec. Super découpé. Et c'est comme ça que je vis, moi. C'est vraiment en faisant attention à ce que je mange, en étant tout le temps, en faisant tout le temps du sport. Et c'est la consistance. D'accord. Ce mec est une pépite. Merci à toi, Alain. Waouh, t'es bien bâti en tout cas. Merci à toi, Monerp. Merci à toi. Vraiment, merci à toi. Euh, Il y a, il y a Daniel qui dit, je te rassure, Francis Lalanne, lui non plus, il sait pas chanter. Ah, ça va loin. Je sais pas, franchement, moi je peux pas juger, j'ai jamais écouté et tout, mais en tout cas, c'était marrant ce que tu me dis. T'as des belles dents aussi. Merci à toi, Mike. Merci à toi. Question, oui, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas et vous pouvez vraiment poser toutes vos questions. Il suffit juste d'écrire. Juste écrivez vos questions. Nous, on est là et on peut vraiment parler de tout. Moi, ça à vous, d'accord? De, Alors, Francis Lalanne est génial au contraire. Ben, je sais pas, hein. Moi, je peux pas juger. Je connais pas. Je sais pas. En fait, moi, j'aime pas juger alors que je connais pas. D'ailleurs, c'est inutile. Euh, Est-ce que c'est un live de voyance? Non, d'accord? Non, c'est pas un live de voyance. Voilà, vous êtes trop musclé. Merci à toi, Mardia. Alors, c'est trop en mode, tu trouves que c'est trop, genre que c'est trop trop, ou alors trop positif, d'accord? Tu travailles dans quoi? Moi, je travaille dans le business en ligne, dans le marketing digital. D'accord? Toutes les personnes qui veulent apprendre à monétiser leur savoir ou tout simplement apprendre à vendre sur Internet, parce que moi, je travaille dans la vente, et bah, vous pouvez venir étudier avec moi ou vous pouvez venir bosser avec moi. D'accord? Soit vous étudiez, soit en plus d'étudier, et bah, vous pouvez aussi bosser avec moi, tout simplement. Est-ce que tu as une meuf? Oui, j'ai une meuf. Elle s'appelle Maman Michi. Tu peux regarder. Tu peux regarder sur mon Insta, tu peux regarder sur TikTok. Tu vas la voir. D'accord? Tu vas la voir. Euh, Est-ce que je suis chilien? Je suis pas chilien, mais pas très loin. Tu vois, pas très 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 loin. J'ai des origines. Bah, essaie de trouver mes origines. Essaie de trouver mes origines et je vais te dire. Ok? Essaie de trouver mes origines et je vais te dire. Alors, première fois que je vois un live assez intéressant, je m'abonne. Merci à toi, Monerp. Et vraiment, j'encourage tout le monde à faire comme toi. Merci beaucoup, Monerp, pour ton soutien. À vous abonner, les gars. D'accord? Juste un petit abonnement, un petit like, ça permet de soutenir le live. Et surtout, s'il y en a qui aiment même se marrer ou s'il y en a qui veulent parler de sujets intéressants,
Vous savez que tout dans la vie, ça fonctionne avec la loi des nombres. Plus il y a des personnes qui rentrent, plus on peut avoir des questions, que ce soit des questions que vous aimez, c'est-à-dire des questions intéressantes, que ce soit des questions drôles, bref, tout ce que vous avez envie d'avoir, vous allez l'avoir en nombre avec ce qu'on appelle la loi des nombres. Pour qu'on puisse avoir la loi des nombres, il faut liker le live et il faut s'abonner. Et tout le monde vraiment peut le faire. Ok? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde peut le faire. En tout cas, merci à toi, Mister Monerp. Ok? Ce qui me plaît chez vous, c'est que vous êtes vraiment ouvert. Merci Mardia. Ouais, moi je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis quelqu'un de très ouvert et je vais toujours essayer de diriger l'énergie pour que vous puissiez vous améliorer. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux, moi, dans les lives, c'est qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Ok? Qu'on devienne la version de nous-mêmes, qu'on agisse parce que vous avez vu que les mois passent et passent et passent. Là, on va déjà être à la fin de l'année. Moi, vous savez que la résolution de la nouvelle année, je me rappelle comme si c'était hier, la nouvelle année. Là. Et là, on va déjà, je ne sais pas si vous imaginez, on va déjà être la fin de l'année. Donc, il y a tout qui passe à la vitesse de la lumière. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous améliorez, que vous donnez la meilleure version de vous-même et surtout que vous n'ayez pas de regrets, que vous agissiez. Moi, je veux que vous agissiez, agissiez, agissiez et que vous n'ayez surtout pas de regrets. Parce qu'avoir des regrets, en vrai, dans la vie, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Moi, je veux vraiment pas que vous ayez de regrets. Euh, bon- Donne-moi un travail, David. Moi, je ne peux pas te donner un travail, d'accord? Moi, la seule chose que je peux te faire, que tu peux faire, c'est que tu peux étudier avec moi. Et si ça t'intéresse, en plus d'étudier, tu peux bosser avec moi, ok? Mais si tu travailles pas toi-même avec moi, parce que tu vas pas être salarié avec moi, tu vas pas être salarié, ok? C'est juste qu'on va être, si tu veux, comme des associés. Toi, tu vas travailler dans l'affiliation. Tu vas pouvoir prendre les services de la Michigan Academy et tu vas pouvoir générer de l'argent avec ça. Ok? Mais si tu ne travailles pas, il ne va rien se passer. C'est pour ça que moi, je dis vraiment, les gars, tout est possible dans la vie de faire. Tout le monde peut avoir, mais vous devez passer à l'action et vous devez bosser. Que ça soit pour votre corps, que ça soit pour vos relations, que ça soit pour votre travail, vous devez vous lancer et vous devez bosser. D'accord? Vous devez bosser. Je veux bosser avec vous. Bah, tu peux, Yul. Vous pouvez, hein. Toutes les personnes qui veulent vraiment bosser avec moi, vous pouvez. D'accord? Vous pouvez. Regardez le film Le Passage et vous verrez comme quoi la voix de Francis Lalanne porte le film. Je connais pas ce film, mais ok, je jeterai un petit œil. Euh, alors, Indien, Guatemala, Argentin. Ah ouais, ça c'est pour. Non, je suis, alors de la part de ma mère d'origine espagnole, mais essayez de trouver de la part de mon père ce que c'est. D'accord? Essayez de trouver de ma part ce que c'est. Je vais m'abonner. Merci à toi, MoBZH. Vraiment un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent le live. Là, je vois toutes les personnes qui likent le live, toutes les personnes qui partagent, qui s'abonnent. Vraiment un grand merci à vous, les gars, parce que sans vous, on peut rien faire. Ok? Donc, merci à toi, Ngomé. Je vois que voilà, tu me soutiens beaucoup. Merci à toi, Ngomé, du Sénégal. Merci à toi. Et désolé pour tes questions tout à l'heure, j'ai essayé de te faire passer. Je te jure, hein, tout à l'heure, j'ai essayé de te faire passer sur le live, mais ça t'a pas accepté. Je n'ai pas compris. Non, mais c'est vrai, hein, je t'ai fait passer sur le live et ils n'ont pas voulu te faire passer. Donc, voilà. David, yes, Maxime, salut à toi, dédicace. Hello from the USA, salut à toi, Provence. Marvel Gandalf, bah j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir les pouvoirs de Gandalf. Ok, j'aimerais vraiment bien. Amérindien, bravo à toi, Rachel. Bravo à toi. D'accord? Bravo à toi. Exactement ça. T'es vraiment un bon frérot, je te connais pas, mais je t'aime bien déjà. Merci à toi. Très beau pseudo. Très beau pseudo. Ok. Mais en tout cas, merci à toi. Tu fais quoi comme sport? Alors moi, j'ai vraiment, enfin, si vous voulez, j'ai fait un sport de 5 ans à 16 ans. Pendant 11 ans, j'ai fait du judo. Ok. Du foot de 5 ans jusqu'à un peu plus tard. Genre, ouais, pas un peu plus, genre 17 ans. Et de la muscu. Voilà, de la muscu, de la muscu, de la muscu, de la muscu, de la muscu. Donc voilà. Euh, c'est ça que je fais.
Muscu, 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 muscu. Mais j'adore le foot. C'est-à-dire que si, voilà, moi, si je peux jouer au foot, surtout au foot, football 5, je vais jouer au foot. OK? T'as l'air cool, toi. Merci à toi, JRM. Merci pour ton message. Euh, alors, euh, parle-nous pognon, le reste on s'en fout, merci. Non, mais en fait, je parle de ce que vous voulez parler, d'accord? Je parle de ce que vous voulez parler. Vous savez que moi, je parle beaucoup d'argent. Je parle 95% de temps, je parle d'argent, ok? Donc, vraiment, hein, je parle 95% du temps. Donc, là, je fais des lives ouverts où vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est pas à moi qu'il faut me lancer sur ça parce que moi, je parle que de ça. Je parle vraiment que de ça. Je ne suis pas français. Ok, hola. Moi, je parle pas brésilien, je parle pas portugais, je parle espagnol. Je parle couramment espagnol et anglais. Si vous voulez, je peux tout faire en espagnol et tout faire en anglais. D'accord? Est-ce que tu as une religion? Moi, je parle pas trop de religion, tout ça. Moi, je parle beaucoup de Dieu, tu vois, parce que je crois beaucoup en Dieu. Mais je veux pas parler vraiment de religion, de politique, tout ça. Voilà, je préfère pas. Je préfère, moi, voilà, je vais toujours, par contre, encourager les gens à croire en Dieu. Mais voilà. Mais sinon, je parle pas de religion. Alors, la muscu, c'est une des meilleures choses de la vie. Moi, je pense pareil. En tout cas, bravo, bravo à toi. Est-ce que c'est des vraies dents ou des facettes? Non, c'est pas des vraies dents. Regarde, c'est pas des vraies dents. J'ai des facettes. Bah, bien sûr, j'ai des vraies dents. Mais les facettes, c'est comme des coquilles que vous mettez dessus. Ok? Donc, c'est pas des vraies dents. Les procédures pour bosser avec vous, tu vas dans mon lien, tout est expliqué, d'accord? Soit tu connais un coach de la Michigan Academy, mais là, comme tu es sur la plateforme rouge, difficile qu'on vienne te parler, faut que tu ailles dans le lien dans ma bio. J'ai un profil et tu cliques et tu vas pouvoir t'inscrire, ok? Voilà, voilà, voilà. Alors, tu as un côté de ta barbe qui est trop long, juste pour te dire, ouais. En fait, c'est aussi parce que je peigne pas. Mais si je fais ça, on va voir. Ouais, c'est un peu arrangé. C'est juste que bonsoir frère, je veux être comme toi. Super chèque. Bah, tu peux être comme moi. Faut juste modéliser. Et vous savez que la modélisation, c'est le principe le plus important dans la PNL. Modélisation, modélisation inconsciente. Vous faites pareil qu'une personne physiquement, vous faites pareil qu'une personne mentalement. Ok? Vous modélisez la personne. C'est pour ça que tu as les dents blanches comme beaucoup d'Américains. Ouais, c'est pour ça. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de blanchiment dentaire à l'époque. Je me rappelle quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, je les achetais sur eBay et je faisais mes propres blanchiments. Et franchement, les gars, ça marchait trop bien à l'époque. Mais après, j'ai la chance d'avoir une amie à Paris qui est dentiste, qui a pu me mettre des facettes. Voilà. Mais c'est vraiment de la chance, hein, parce que vous savez que ça coûte, en plus à l'époque, de force à l'époque, ça coûte super cher. Alors, Michigan, car tu es aux US, dans l'État du Michigan. Alors, Michigan, c'est mon vrai nom. Michigan, c'est mon vrai nom de famille. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'est mon vrai nom de famille. C'est juste que moi, je suis d'origine du Michigan. Voilà. Mais c'est mon vrai nom de famille, Michigan. Donc, je ne vis pas au Michigan. Bah, et encore, dites-vous, je suis jamais allé encore au Michigan, malheureusement. Mais j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Est-ce que vous êtes déjà venu en Afrique? Ouais, mais pas l'Afrique subsaharienne, juste au Maghreb. Genre 2 fois au Maroc et 2 fois en Tunisie. Je suis pas allé genre au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tout ça quoi. Donc, mais voilà, mais après, plus tard. Euh, Daniel Nana, j'ai trouvé espagnol. Ouais, alors, espagnol, c'est que j'ai déjà dit. Après, mon autre origine, c'est quoi? D'accord? C'est quoi mon autre origine? Il y a beaucoup de gens qui sont en décalage là. Hier, il y avait un gars, c'était trop marrant, il répondait une demi-heure après. Je pense qu'il y a pas mal de décalage. Euh, alors, rappelez-vous, vous pouvez, je suis intéressé, et bah, on va t'envoyer un coach Minab, ok? Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, je vous rappelle dans le live, comme d'habitude, vous mettez intéressé, vous mettez votre pays et on va vous aider. Moi, je suis ouvert à tout, d'accord? On vous attend en Côte d'Ivoire, génial. Quand on a accès à votre académie, est-ce qu'on a accès à toutes les formations à vie? Alors,
tu vas avoir accès à mon coaching à vie. Tu vas avoir accès à toutes les formations à vie si tu prends la Michigan Academy à vie. D'accord? Si c'est Michigan Academy un an, tu l'as que sur un an, mais tu auras toujours un Liberty qui sera à vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais dans 90%, ouais, tu auras tout à vie, dans 90% des cas. C'est à toi de prendre le bon pack. Mais en tout cas, mon accompagnement en live, tu l'auras tout le temps à vie. Amérindien, exactement, bravo à toi. Lindos, Indios. Pas américain, amérindien. Ouais, exactement. Amérindien. Waouh, super pour tes racines du Michigan. Tu devrais venir aux US. Tu as le look pour. Merci à toi. You're welcome here anytime. I'm talking to you from New Jersey. Ok, merci à toi. Thank to you, Province Origin. Merci à toi. Alors, est-ce que les facettes, quand on te taille les dents, tu te retrouves avec des dents de gobelin, c'est horrible? Ouais, c'est pas horrible, c'est vraiment horrible. Tu te retrouves avec des dents de gobelin. C'est vrai. Alors après, ça dépend parce que ma copine, maman Michi, elle a aussi des facettes et elle a des très belles dents. Donc tu vois, en fait, elle, même sans facettes, elle a des dents superbes. Là, tu peux lui retirer ses facettes et elle a des dents normales. Donc moi, oui, j'ai des dents de gobelin qui ont été taillées, déchiquetées, tout ça. Ok. Frère, ton numéro, uniquement pour le travail. Moi, je peux donner mon number, comme on dit, mais uniquement pour le travail, hein. Je peux pas, c'est pas pour du perso. Donc, c'est uniquement toutes les personnes qui veulent bosser avec moi ou qui veulent étudier dans l'académie, mais c'est pas pour du perso, ok? Euh, alors, tac, 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 tac. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vais juste vite fait aller aux toilettes parce que je bois beaucoup de café et d'eau. Donc, je vais juste aux toilettes. Merci les gars de bien rester. Et en attendant, posez vos questions. Et en attendant, alors je vais répondre si mes parents sont riches. C'est Morgane qui dit ça. Je vais te répondre, Morgane. Restez bien sur le live. Je te réponds tout de suite, Morgane, en priorité. En attendant, s'il vous plaît, les gars, merci de vous abonner et de liker le live. Je vous rappelle que plus vous vous abonnez, plus vous likez le live, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. OK? Donc, j'arrive tout de suite. Alors, je vais répondre à la question, est-ce que mes parents sont riches? Alors, alors là, pas du tout. Donc, je t'explique. Moi, mon père, il est parti quand j'avais 6 ans, déjà de base. OK? Et ma mère, elle s'est retrouvée du coup seule pour élever 3 enfants. Après, elle a fait de la vente au porte-à-porte. Et après, elle est passée prof. Elle devait gagner quoi? Je crois 1 600 ou 1 700 € par mois. Voilà. Donc, ça se résume à ça. Ça se résume à ça. Donc voilà. Merci, un plaisir. Donc voilà. Alors Michigan Academy, va dans le lien dans mon profil, d'accord? Dans le lien dans mon profil, tu vas et tu vas pouvoir t'inscrire, OK? Tu vas pouvoir t'inscrire. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont là. Je vous rappelle que vous pouvez mettre intéressé et vous pouvez, voilà. Il faut en moyenne combien de temps pour assimiler les notions de closing? En fait, si tu veux, pour avoir une bonne idée, il faut vraiment 2 3 semaines intensives. Après, moi, c'est un accompagnement à vie et on ne s'arrête jamais d'apprendre. OK? Mais vraiment, déjà 2 3 semaines bien attendues. Mais après, voilà, dans l'académie, il y a des milliers d'heures de formation et l'accompagnement avec moi, il est à vie. Voilà. Donc voilà. Salut David, tu enseignes comment? En classe ou sur Internet ou les deux? Moi, j'enseigne, si vous voulez, de 2 manières. OK? Euh,
en classe sur lien Zoom avec moi. Donc, on met tous nos caméras et voilà, et on est ensemble, on apprend. Bien sûr, vous avez aussi une plateforme backup où vous avez tous les replays et tous les cours classiques et en séminaire physique. D'accord. Alors après, les séminaires, comme on est dans le monde entier, on tourne de pays en pays. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent pas forcément venir parce que ça peut être loin, tout ça. Et et là, pour le coup, on n'a pas eu de chance parce que là, on devait faire un séminaire en Nouvelle-Calédonie et au même moment, il y a eu, vous savez, les grosses insurrections, tout ça, quoi. Donc voilà, après, ça dépend du climat politique et tout. Alors, salut, j'ai une salle de sport à la maison et je la boude un peu. Des astuces pour me remotiver, David. En fait, ce que tu veux, la meilleure motivation, c'est de se conditionner au négatif. En fait, il faut que tu te dises, voilà, si je fais pas ça, il va m'arriver ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas le négatif comme une source d'énergie. Mais je te garantis que toi, ça se trouve, tu n'es pas fait pour te dire, ouais, voilà, je veux obtenir ça, mais je ne veux pas, on va dire, perdre ou je ne veux pas qu'il m'arrive ça. Donc, le fait de se conditionner au négatif, je vous garantis, les gars, ça marche vraiment super bien. De se conditionner au négatif. OK? Vraiment, vraiment, vraiment. Jésus, non. Je quitte le live pour aller dodo. Je te souhaite bonne nuit, ami. Merci à toi, Monerp, et merci pour ton abonnement. Vraiment, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur les lives. Merci à tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent. Un grand merci, les gars. C'est vraiment un très, très grand merci. La barbe de Dieu. Merci à toi, Tristan. Mais t'es un homme ou une femme? Bah, je te laisse deviner. D'accord? Je te laisse deviner. Je pense que tu vas trouver tout seul. Je pense que tu vas trouver tout seul. Alors, moi, j'ai du stress. Bah, en fait, si tu veux, si tu as du... Ah bah, le stress, il est parti avec mon téléphone. Si tu as du stress, d'accord, si tu as vraiment du stress, tu dois travailler ton système d'ancrage. Tu dois en fait tout de suite penser à un moment dans ta vie où tu t'es bien senti. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Eh ben, que tu fasses un système d'ancrage, tout simplement. Ok? C'est-à-dire que tu vas pouvoir associer l'état émotionnel avec un geste. Et comme ça, plus tu vas le faire, plus tu vas pouvoir revivifier l'expérience. Donc, c'est la meilleure chose vraiment pour revivifier un endroit. Alors, le concept de Muhammad et Jésus, je suis encore. Mais tu peux le voir en replay. Vous pouvez tous voir en replay. D'accord? Tu peux voir tout ça en replay. Combien de temps pour avoir cette barbe? Heu, En fait, j'ai calculé, ma barbe, si vous voulez, elle pousse, vous savez, en cercle, en curly. Donc ça elle pousse tout le temps, je la coupe jamais, mais elle est toujours de plus en plus épaisse en vrai, parce que c'est un peu infini, quoi. Mais j'ai calculé à l'époque, je crois qu'il m'a fallu vraiment pour avoir quasiment la même barbe, environ 1 an et demi, tu vois? 1 an et demi. Alors, je vois un genre de redirection des mauvaises vibes en motivation, quoi. Ouais, ça, en fait, si tu veux, c'est l'énergie que vous avez, vous devez l'utiliser. Même si vous le brandez énergie négative, ça reste de l'énergie, vous devez l'utiliser pour avoir du positif. Imaginez en fait quelqu'un qui en a marre de sa vie. J'en ai marre de ne pas gagner d'argent. J'en ai marre de ne pas avoir de copine. J'en ai marre de ne pas avoir de copains. J'en ai marre d'être en mauvaise santé. Au bout d'un moment, quand vous touchez le fond, quand vous tapez dans le fond, ok, au bout d'un moment, eh ben, vous avez envie de sortir. Vous avez envie de sortir de ça au bout d'un moment. Ok? Vous avez envie de sortir. Et c'est là, c'est quand vous sortez du fond, bah, qu'après vous avez on va dire, les nouveautés, tout simplement. Ok? Vous pouvez enfin sortir. Mais ça part de quelque chose de négatif. Et ça, tout le monde doit prendre ça en considération. Ok? Ça, c'est super, super, super important de le savoir. Alors, regardez, écoutez, si on serait tous comme cet homme, il n'y aurait pas de gens débiles. Écoutez, il est pur. Merci à toi, MK Boss. Salut à tous les gars. Donc, moi je vous dis les gars, utilisez même l'énergie négative que vous avez pour progresser.
Quand, par contre, vous avez un stress ou vous avez un état, le secret dans la vie, et il y a très peu de gens qui l'ont compris, c'est de contrôler vos états émotionnels. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais c'est dur. Non, c'est parce que tu les as pas travaillés, tu sais pas faire. En fait, c'est pas le fait de vous acheter une Ferrari qui va vous rendre heureux. C'est pas le fait d'avoir de l'argent qui va vous rendre heureux. Ce qui va vous rendre heureux, c'est est-ce que vous savez rentrer dans l'état de bonheur et le maintenir, point barre. Donc, travailler ces états émotionnels, les gars, c'est un art, ça se travaille. C'est pas difficile, mais il faut le faire. Et c'est pareil pour le stress. Vous, votre but quand vous avez du stress, c'est de sortir d'un état de stress. Comment on sort d'un état de stress? Eh ben, il faut remplacer l'état. Comment on fait pour remplacer l'état? Eh ben, on va revivifier un état où on s'est vraiment bien senti. Donc, bien sûr, un état qui n'est pas de stress. Une fois qu'on ressent l'état, le nouvel état, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un ancrage. On va pouvoir, par exemple, faire un ancrage gestuel, utiliser par exemple sa main, la mettre sur le cœur, le cœur et ressentir l'état émotionnel. Comme ça, après, dès qu'on va ressentir une once de stress, si vous vous êtes assez fractionné, vous l'avez fait assez de fois, vous pouvez après changer d'état comme ça. Et après, vous n'avez même plus besoin d'ancrage. Vous le faites naturellement. Et ça, les gars, ça se travaille. D'accord? Ça vraiment, ça se travaille. Euh, voilà. Donc, je te connais pas, mais tu m'inspires, tu es un exemple. Merci à toi, MK Boss. Ouais, Jésus, non, mais ouais, et salut à toi. Euh, alors, est-ce que tu peux nous envoyer une photo de toi sans cheveux et sans barbe? Mais j'ai déjà montré. J'ai déjà montré plein de fois une photo. Regarde le replay du live. Vous savez que vous avez les replays des lives. Regarde le replay, tu vas voir toutes les photos. C'est juste que tu es arrivé en retard. Ok? Regarde le replay. Regardez le replay. Et comme dit Julia, merci de liker les gars. Merci de liker. Merci de mettre, voilà, de liker un maximum le live. Voilà, merci, je vois. On a fait monter le compteur. Merci à vous, les gars. Vraiment, merci, merci à tous. Ton secret pour les cheveux, eau froide, eau le plus froide possible et shampoing à l'oignon, c'est pas vraiment top, mais au moins ça marche bien, quoi. Ok. Comment tu vas, BG? Je vais super. Merci à toi, Slow. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton message. Voilà, donc merci en tout cas à tous vos commentaires. Merci à tous vos messages. Moi, vous savez, du moment que vous commentez, eh ben, ça me fait plaisir. Merci vraiment à tous vos messages. Merci tout ce que vous mettez. Voilà, merci à toi, Zamel. Merci, Manès. Zamel Drum, merci. C'est quoi ton max au décès? Moi, vous savez, là où j'ai beaucoup de force, alors j'ai pas regardé, c'est les exos de curl. Tout ce qui va être extension, tout ce qui va être flexion et extension. Par exemple, tout ce qui va être curl et extension, que ce soit pour les bras ou que ce soit pour les jambes. Par exemple, là où je vais avoir une force de bœuf, c'est sur le leg extension. Le leg extension pour les jambes. La plupart, euh, la plupart des gars qui mettent la totalité sur deux jambes, moi je peux mettre le double et le faire sur une seule jambe. Ok, moi j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai vraiment une force de bœuf dans tout ce qui va être extension. Mais par contre, tout ce qui va être poussé comme développé couché, c'est pas quelque chose que je vais forcer. Je serai nul en développé couché. Enfin, attention, pas en pump, parce que je m'entraîne tous les jours et j'ai des super pumps, d'accord? Mais plus, parce que j'ai pas envie de défoncer mes articulations, tout simplement. J'ai pas envie de défoncer mes articulations. Dans de l'eau bouillante. En fait, idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire, tu vois. Mais j'avoue que moi, j'achète déjà un shampoing bio tout fait avec de l'oignon. Voilà. Mais tu as raison, idéalement, il faudrait se faire, comme tu dis, la recette naturelle, tout simplement. Ok? Mais tu as raison. Bonne nuit à toi, David. Prends soin de toi. À bientôt. Merci à toi, MK Boss. Merci à toi. Alors, salut David, tu en penses quoi en tant qu'expert? J'aimerais te demander la meilleure solution entre faire du service et vendre des objets.
En fait, tout dépend de ta passion de base. Je t'explique. Si tu as une passion pour les objets, c'est-à-dire que tu as des objets que tu adores depuis la nuit des temps, depuis que tu es gamin. Ça peut être par exemple faire ta marque de vêtements, faire ta marque de bijoux. Mais vraiment, c'est quelque chose que tu pourrais faire gratuitement, sans gagner d'argent. C'est-à-dire que tu le fais par passion. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui te passionne. Moi, ma petite sœur, c'est ce qu'elle fait. Elle vend des bijoux. Elle vend des bijoux. Elle a un site de e-commerce de bijoux qui s'appelle Mayuri Paris où elle vend des bijoux. Ok. Mais si tu n'as pas cette passion-là, où tu es prêt à travailler gratuitement, où tu te fais vraiment par amour du produit, tout ça, moi, je te conseille vraiment de te diriger vers une économie de service. Autrement dit, si tu veux vraiment gagner de l'argent, si tu veux vraiment t'en sortir dans la vie et que tu n'es pas quelqu'un qui est passionné par un produit, c'est-à-dire que tu le fais vraiment par passion du produit, eh ben, je te conseille de te tourner vers l'économie du service, point barre. C'est tout. Vraiment, l'économie du service. Je vous ai écrit fatigué. Tu es fatigué, Gattuso? Ouais, parce qu'il est tard là. Il est tard. C'est normal que tu sois fatigué. C'est normal. Moi, vous savez que j'ai fait des lives toute la nuit. J'ai fait des lives ce matin quand je me suis réveillé. J'ai fait des lives encore après. J'ai fait des témoignages avec les élèves. J'ai refait des coachings. J'ai refait un premier live. Et là, je refais encore. Là, cette journée pour moi, elle est vraiment, vraiment. Euh, alors, hmm, quoi que ce soit et être à l'aise avec autrui. Vous voulez, tout part de votre état mental. Pour ça que moi, j'insiste énormément sur le mental et beaucoup de gens rigolent tous les jours. Mais c'est le mental le plus important. Si vous contrôlez votre mental, si vous savez exactement changer d'état émotionnel, si vous savez faire tout ça, vous n'avez plus aucun problème dans la vie. Vous n'avez même plus besoin de prendre une substance parce que vous pouvez vous la créer dans votre esprit. Tous les gens qui disent que c'est pas possible, c'est juste que vous ne connaissez pas ce qui est possible de faire. Moi, par exemple, si vous me dites, chez moi, il y a de la neige par terre, je vois plus le sol, je vois de la neige. Et je sens la neige sous mes pieds. Et ça caille. Je peux me créer ma propre réalité. Si je mets ma main comme ça, je peux voir une pomme dans ma main. De la même manière que si je me mets vraiment une pomme dans la main. C'est la même chose pour moi. OK? Tout simplement parce que je sais travailler avec mon esprit. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est pas possible. C'est juste que vous ne savez pas. D'accord? Comme beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Ok? Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Peut-être la moitié ou 75% des gens qui sont ici. D'accord? C'est pareil. Ok? Alors, moi, je me suis intéressé un peu à voir. Vous avez tourné dans un film, c'est quoi, s'il vous plaît? J'ai fait 3 films. Alors, le premier qui est déjà sorti au cinéma, attention, qui peut faire un peur. Tu tapes David Michigan film sur Google et tu vas trouver les films. Et tu vas sur mon. Attends, je vais te montrer, c'est le plus simple. Il faut que je fasse. Hop là. Le premier film, il fait peur, donc faites attention. Regarde, tu tapes David Michigan film et tu vas voir les films, ok? Tu vas pouvoir voir celui-là, Scars, ok? Par exemple, et il fait très peur. Attention, il fait très très peur. Donc tu peux voir ce film. Après, le deuxième film que j'ai fait, il s'appelle Elohim. Bah tiens, tu as la couverture avec moi là. Tu vois, regarde. Ici, je suis là. Tu vois, Elohim. Et le troisième film, c'est un documentaire sur ma vie qui s'appelle Generation Iron. D'accord? C'est comme le film qu'avait fait Arnold Schwarzenegger sur sa vie. Voilà, donc c'est la suite de la prod et il va sortir bientôt. Voilà. Euh, Est-ce que tu as des preuves que Dieu existe? Oui, mais je ne peux pas les exposer ici. Euh,
Alors, salut David, ton plus grand succès vient de quel continent entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et pourquoi pas l'Océanie? Bah, en fait, en vrai, tous les continents. D'accord? Tous les continents, parce que on a énormément de visibilité en Afrique, on a énormément de visibilité en Océanie, énormément de visibilité en Amérique, aussi en Europe. Donc, en vrai, dans tous les continents. Dans tous les continents, parce que j'ai toujours fait pour développer la Michigan Academy de manière internationale. Voilà. Donc, et l'avantage, c'est que quand je faisais de la pub sur Facebook, j'ai pu, enfin de la pub massive, hein, j'ai pu atteindre plus de 1,2 milliard de personnes sur mes impressions, sur les tableaux publicitaires en totalité, hein, plus de 1,2 milliard de personnes. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la totalité. Euh, j'ai vu des gars qui te connaissent depuis l'Afrique. Bah oui, on est, on est dans tous les pays du monde, ok? On est vraiment dans tous les pays du monde. Euh, Alors, tu es jeune pour avoir déjà fait un film sur ta vie. Bah, c'est pas moi qui. Je veux dire un truc. On me l'a proposé. Tu vois, c'est Generation Iron. Tu peux voir, hein. Le réalisateur, c'est un gars. Franchement, il a déjà fait 17 films. Et c'est des Américains. Et les Américains, ils rigolent vraiment pas. C'est ça qui est génial. Les Américains, ils rigolent vraiment, vraiment, vraiment pas. Ok? Ouais, avec Generation Iron, avec Schwarzenegger, il avait fait un film sur sa vie. Donc, c'est la même prod. C'est pas moi, c'est eux qui me l'ont proposé. C'est eux qui me l'ont proposé. Ok? Donc voilà, tout simplement. Alors, alors bizarre, tout le monde dit que Dieu existe, mais ils sont incapables de le démontrer quand on le demande. Un jour, tu comprendras. T'inquiète pas, un jour, tu comprendras. Ok? Un jour, tu sais qu'il y a, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais regarde aussi la physique quantique, d'accord? Et regarde ce qu'a dit Einstein à l'époque, et tu regarderas pourquoi en 2022, on a prouvé que Einstein, il avait tort, d'accord? Tu regarderas. Alors, donc tu es très connu. Bah, en fait, si vous voulez, tout le monde est. Je vais vous dire un truc. Des gens très connus, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer un truc. Moi, quand j'étais dans mon live, la dernière fois, alors avec vous, je ne sais pas, hein, j'ai dit qui est Bad Bunny? Bad Bunny, la plupart des gens disaient je connais pas, je connais pas, je connais pas, je connais pas, je connais pas. Bad Bunny, c'est juste le gars le plus écouté, qui était le plus écouté sur qui est le plus écouté sur Spotify. Et je vous dis, j'ai fait un sondage, il y avait 90% des gens qui ne connaissaient pas Bad Bunny. Vraiment. Alors que c'est le gars le plus écouté sur Spotify et c'est un des gars les plus connus sur la Terre. D'accord? Des gars les plus connus sur la Terre, Bad Bunny. Et là, si je dis aux gens qui c'est qui ne connaît pas Bad Bunny, il y a plein de personnes qui vont pas connaître. Il y a plein de personnes ici qui vont pas connaître. OK? Donc voilà, en fait, si vous voulez, ça veut rien dire parce que tout le monde, voilà. Mais la même chose quand vous dites voilà, c'est qui Bad Bunny. Par exemple, c'est comme si je sais pas, vous dites la personne la plus connue que vous connaissez à quelqu'un et elle dit je connais pas. Vous pouvez dire mais c'est pas possible, d'accord? Vous vous dites que c'est pas possible. Comme quand vous prenez, je sais pas, des fois, une star de football américain aux États-Unis, toutes les États-Unis le connaissent, vous dites ça en Europe, personne ne le connaît. Pourtant, c'est la personne la plus connue aux États-Unis. Voilà. Donc voilà. Alors, salut David, tu penses qu'il te manque quoi, objectif dans la vie? Bah moi, ce qui me manque vraiment, c'est de développer beaucoup plus l'académie, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont en difficulté dans beaucoup de pays dans le monde, qui n'arrivent pas tout simplement à se lancer dans le business en ligne, qui n'arrivent pas à être indépendants, que nous, ce qui nous manque à tous, c'est vraiment de développer un maximum le fait de donner une liberté financière aux gens et de pouvoir qu'ils se lancent en ligne, tu vois? Moi, c'est ça en fait qui me frustre un peu parce que, en fait, les solutions, elles sont déjà là.
C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les solutions et qui passent pas à l'action. Mais les solutions, elles sont déjà là. OK? Donc voilà, merci à toi Ngoné. Hem, allez, vraiment merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur le live. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ceux qui partagent le live. On va prendre encore quelques questions et je vais te faire passer Ngoné après, je vais te faire passer. Je vais vous faire passer sur le live. OK? Alors, en tout cas, les gars, merci à vous. Là, j'ai commencé un peu tard. Donc, restez bien. Je vais prendre les personnes qui sont en demande d'attente ici. Je vais vous prendre. OK? Donc, merci à tous, les gars. Et oui, je suis encore là, monsieur Plonoa. Je serai toujours là, tu vois. J'ai le t-shirt, tu vois, j'ai les cheveux, je serai toujours là. Donc, merci à tous, les gars, d'être là. Et ouais, toujours sur la plateforme Rouge et Noir. Je serai là. Et merci à vous, les gars. Demain, par contre, ouais, demain, je vais peut-être faire un live aussi un peu tard parce que je vais au ciné. Je vais au ciné, donc voilà. Mais je serai là demain. Donc, si vous voulez venir demain, vous pouvez. En tout cas, merci à tous, les gars. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur le live. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Euh, et, euh, et voilà quoi. Et vous êtes trop cool, Dave. Merci à toi, François, Xavier. Merci à toi. Est-ce que vous êtes déjà parti à Venise? Ouais, je suis déjà allé à Venise plusieurs fois parce que j'ai un très bon ami qui vit là-bas. J'ai un très bon ami qui vit là-bas et j'ai fait des vidéos à Venise aussi. Bah, d'ailleurs, ma vidéo à Venise, elle est incroyable. Ma vidéo à Venise, elle est vraiment incroyable. N'oubliez pas de regarder le passage. Ouais, attends, je vais noter. Hop là. Ok, en tout cas, merci à vous les gars et on se voit demain. Ok, vraiment merci, merci à vous. Ok. Bad Bunny c'est du reggaeton. Ouais, Bad Bunny c'est du reggaeton. Mais vous avez vu, vous avez hésité. Il y a plein de gens qui connaissaient pas et qui bégayaient. Vous dites ouais, mais est-ce que c'est du reggaeton? Alors que c'est le chanteur le plus écouté au monde. Je sais pas si vous imaginez. D'accord? Allez, merci à vous les gars et Gandalf Lebrun. Ouais, j'aimerais bien être Gandalf Lebrun. J'aimerais bien voir les. Alain Soral, un avis. Je vais peut-être passer pour un inculte, mais je connais pas. D'accord? Je crois avoir vu vite fait une vidéo de lui sur TikTok. Je crois que c'est. Je me trompe s'il est chauve. Je crois que c'est un chauve. J'ai dû voir une vidéo vite fait, un passage qui avait marqué Alain Soral et comme il était chauve, j'ai vu, voilà, ça m'a marqué, mais je sais pas ce qu'il fait, je connais pas ses idées. Je je connais pas, tu vois? Je peux pas et moi, j'aime pas parler de gars que je connais pas. Je peux te parler de Bad Bunny si tu veux. Je peux te parler de Bad Bunny, OK? Je peux te parler de Bad Bunny, mais Alain Soral, je connais pas. Alain Soral, je connais pas. Alain Soral, il vend du rêve. Ah OK, bah, je savais pas, je connais pas. Je sais pas s'il vend du rêve, ou pas. Donc voilà. Allez, merci à vous les gars et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, merci à vous. Allez, je vais prendre les personnes maintenant qui veulent passer avec moi. Hop là. Allez, c'est parti, Mister Ngoné. Salut, comment tu vas? Salut David. La forme? Oui, je vais bien, merci et vous. Ouais, super, nickel. Tiens, je t'ai mis la caméra si tu veux mettre ta caméra. Comme tu veux, ou alors tu la mets pas comme tu veux. Ça va la forme? Oui, ça va, alhamdoulilah. Génial. Et vas-y, on t'écoute. Tu avais des questions à me poser, c'est ça? Merci pour ton soutien pour le live, hein. Et tu sais que tout à l'heure, je t'ai vraiment pris sur le live. C'est juste Oui, bien que. sûr, j'ai vu le replay et j'ai vu la demande. Donc, je pense que j'avais posé le téléphone et je suis à côté de la cuisine. Ah, ok, attention, parce que ça grésille. Tout à l'heure, on t'entendait bien, maintenant, ça grésille. Attends, essaie de voir, de reparler pour voir. Là, c'est bon?
Non, ça grésille. Eh, attends, Donc, c'est on va demander au live. Est-ce que vous l'entendez en grésillement ou pas dans le live? Attends, on va voir si c'est moi. Vas-y, reparle pour voir. allô? Ah, parfait. Là, c'est bon. Bon, là, c'est bon? Ouais, génial. Parfait. D'accord. En tout cas, je salue tout le monde qui est là, et merci également pour ce que vous faites. Parce qu'en fait, je ne sais pas si les personnes qui sont dans le live savent, mais actuellement, le monde où on est, le business le plus rentable, c'est la vente des formations. Hmm. Donc, j'ai rejoint Michigan Academy récemment. Je n'ai pas encore fait la vente, mais je reste confiante que je vais closer et faire plusieurs closings également. Parce qu'il y a plusieurs demandes et j'ai vu des formateurs, par exemple, prise de parole ou Hmm. bien développement personnel, qui ont été formés par vous, mais Hmm. ils ne vont pas le dire devant devant le grand public. Parce qu'ils veulent vendre leur formation, ils ne veulent pas faire une publication gratuitement. Donc, vous êtes le formateur des formateurs. Hmm. Et les gens, en fait, doivent arrêter de procrastiner, c'est-à-dire de retarder pour adhérer à l'académie. Hmm. Parce qu'en fait, dès que tu te poses des questions, tu retardes. Un jour, David va dire, bon, la formation, bon, ça va augmenter ou bien il n'y a plus d'accès ou autre chose. Hmm. Actuellement, c'est accessible et donc il y a des prix au niveau de l'international, au niveau de l'Afrique. Pourquoi pas en profiter? Et aujourd'hui, moi, je me dis, je ne perds jamais. Quand j'ai investi, je ne perds jamais. Soit je gagne ou bien je gagne la compétence. Au moins, Hmm. j'ai l'information. Et toujours, l'information peut t'aider toi-même personnellement par rapport à des projets, par rapport à des business. Donc, pourquoi éviter et pourquoi avoir peur d'investir? Hmm. Parce que moi, je me dis, la pauvreté ou bien la galère avec l'argent, c'est plus cher que quand tu investis pour changer. Donc, il faut juste passer à l'action et donc travailler aussi. Parce qu'il ne faut pas vouloir l'argent facile. On vous parle de Michigan et tout ça, vous pensez que c'est comme ça et vous avez l'argent. Non, c'est un travail. Donc, tout le monde qui vous dit que vous allez avoir l'argent facile, c'est vous le produit. Ou bien c'est votre argent. Il Hmm. vous amène. Dans la vie, il faut faire des efforts. Et moi, je reste positif que je vais être très satisfait de cet investissement. Et à part ça également, je vais gagner en fait de l'expérience parce que je Bien sûr. suis dans la vente en ligne e-commerce. Donc, ça va me permettre de savoir comment avoir une visibilité, comment vendre, comment gérer avec les clients. Donc, toujours on gagne quelque chose. Hmm. C'est ça. Donc, c'est ça que je voulais intervenir. Et par exemple, par rapport à la vente des formations, tout le monde maintenant vend des formations, Hmm. e-commerce, marketing digital, comment avoir une visibilité, etc., etc. Ou bien toi-même, par exemple, il m'arrive, moi, d'acheter des formations sur Udemy. Je Hmm. dis ça à mes amis. Mais moi, en retour, je n'ai rien sur ces formations. Hmm. Alors que toi, on te dit, viens chez Michigan Academy, vends la formation, et tu as quelque chose en retour. Et tu dis que c'est de l'arnaque. Mais il faut réfléchir un peu quand même, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que je voulais dire. Et là, moi, je vais poser quelques questions. Par exemple, je vois qu'il y a l'autre qui est monté, une personne qui est montée pour lui dire que, en fait, lui, il reçoit beaucoup de messages Hmm. sur TikTok, etc. Et donc, tu lui as dit, il faut qu'il vérifie si la personne est sur l'académie et tout ça. Et autre chose également sur le site, s'il y a sa photo et tout ça. Et sur le site, je pense que c'est la photo des coachs, si je ne me trompe pas. Alors en Ou fait, bien, je t'explique. Il y a, tu vois, ça c'est valable que pour, on va dire 0,001%. Comme dans la vie, tu as toujours des gens qui sont ultra, ultra, ultra sceptiques. Tu vois, tu as toujours des gens, je dis pas qui ont un problème, mais tu vois, qui sont, on va dire, exactement. voilà, borderline. Donc en fait, ça c'est des cas à part. Quand il y a des gens qui sont vraiment à part, à part, à part, pour les rassurer. En fait, on a à la demande des coachs de la Ligue 1, parce que la Ligue 1, c'est quand vous avez fait 5 closings, on vous envoie des leads en permanence, vous êtes dans nos équipes de vente. C'est-à-dire que là, pendant qu'on est en train de parler, il y a des publicités qui sont en train de tourner. Moi, je réponds à des gens, j'envoie directement aux personnes qui sont dans la Ligue 1. La Ligue 1, c'est quoi? C'est que vous devez avoir fait 5 closings pour pouvoir en fait prouver que vous êtes bon pour closer. Pourquoi on fait ça? Parce que on donne des leads même dès le départ, même quand on a fait un seul closing, hein. Mais c'est juste que les leads qui viennent et qui parlent avec moi, on veut que ce soit des personnes qui soient bien traitées, des personnes.
voilà, qui savent être prises en charge parce qu'après, ça se retourne contre moi. Tu vois, à l'époque, on donnait des leads un peu à n'importe comment aux gens et on me disait, ouais, David, la personne ne m'a pas contacté. En fait, on avait trop de personnes. Voilà, on avait trop de personnes qui étaient pas sérieuses. Donc voilà, donc elle a eu un petit problème de connexion, mais voilà, au moins ça, on le sait par rapport à ça. Alors, donc en tout cas, merci à toi et voilà, c'est ça. Alors moi, je suis intéressé pour Michigan Academy. Donc toutes les personnes qui sont intéressées, mettez dans le live intéressé, vous mettez votre pays. Donc vous avez vu que là, on a enchaîné les lives, on a enchaîné les lives. Bravo à toi aussi, Zara, pour ton passage avec moi tout à l'heure en privé. Là, je vais le publier. Vraiment, les gars, un très, très, très grand merci à tout le monde. Ok, vraiment les gars, un très, très grand merci à tous. Vous avez vu, j'ai enchaîné les lives aujourd'hui. Donc ça, c'est grâce à vous. Vraiment un très, très grand bravo à vous. Vous avez vu, il y a tellement de personnes qui sont au taquet. Merci à vous. Merci à toi. Alors, je vais prendre ton pseudo comme ça, je vais pouvoir te mettre. Voilà, Ngone, super. Je vais t'envoyer après. Je vais prendre un screenshot et je vais t'envoyer aussi la vidéo. Merci à vous les gars. Donc je vous rappelle, si vous êtes si vous êtes intéressé, mettez votre pseudo. C'est quoi le principe de la Michigan Academy? On va te contacter Ubraz. On va t'envoyer un message. Ok, on va t'envoyer un message. On va t'aider. D'accord? Voilà, donc rappelez-vous, c'est les personnes qui sont intéressées, mettez votre pays, mettez votre drapeau et on vous a. Voilà. Tu n'habitais pas loin de Saint-Brieuc avant. Moi, j'habitais à côté d'Évry-Corbeil, je ne sais pas si tu connais, 91. Corbeil-Essonnes, Paris 14e, Pantin, porte de Pantin aussi. J'ai habité, où ça d'autre? 77, Torcy, Torcy, Marne-la-Vallée, tout ça. Marseille, j'ai habité à Marseille, j'ai habité à Toulouse, mais j'ai pas habité à Saint-Brieuc. Enfin, après, attends, je regarde si en Bretagne, je sais pas si c'est Saint-Brieuc en Bretagne, je suis allé quelques fois. Voilà. Alors moi, je connais le marché d'Evry. Ah, OK, super. OK. Donc, merci à tous les gars. Vous avez vu qu'on est toujours très, très nombreux. Désolé, je peux pas prendre tout le monde. Il y a plein de personnes qui veulent passer avec moi. Je le prendrai la prochaine fois parce que là, il va falloir que je prépare les coachings parce qu'il y a beaucoup de replays à préparer pour vous les gars. Merci à tous. On est ensemble et je tiens à remercier toutes les personnes, tous les coachs de l'académie. Rochella de la Nouvelle-Calédonie, bravo à toi. Asana, merci pour ton passage. Romuald aussi. Rose, merci à toi. Good Vibes Free Lifestyle, tu es revenu. Merci à toi pour ton grand retour. Adjer, Fatoumata, merci. Coach Solitaire, Geneviève, merci à toi. Miss Lady Zara avec un double téléphone. Je vois tout, moi. Marie-Louise, merci à toi. Qui d'autre? Aïcha, salut Aïcha. Voilà, merci à vous les gars et je vous dis merci Fatou Kole Cissé. Merci à vous et je vous dis à très très vite les gars. En tout cas, merci à vous, merci à Wa, merci à tous les gars et toutes les personnes que j'ai oubliées. Merci Rassoul, merci vraiment et merci Ngone, merci vraiment pour être passé. Allez, ciao ciao les gars, merci à vous, ciao ciao, merci à vous.